Et si cette année nous apprenions à accueillir le changement avec sagesse et patience? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Rêve de sommeil, votre espace dédié à un meilleur sommeil, à la relaxation et à l'harmonie intérieure. Aujourd'hui, je suis enthousiaste d'explorer avec vous l'énergie de l'année du serpent de bois et de partager tous les enseignements que m'a transmis Marc-Olivier Richard, qui est spécialiste en Feng Shui. Et comme il le dit, l'année du serpent de bois est un temps propice au changement et à la transformation en douceur. En fin de cet audio, je vous guiderai à travers un petit exercice simple et une visualisation pour ancrer cette sagesse et intégrer pleinement dans votre quotidien tous les enseignements. L'année du serpent de bois nous invite à une transformation profonde en harmonie avec notre essence. L'année du dragon a laissé place à celle du serpent de bois, porteur de sagesse, de métamorphose et d'intériorisation. Symbole du passage et du renouveau, il nous invite à muer, à nous délester de ce qui n'a plus lieu d'être pour embrasser pleinement notre nature profonde. Mais si le serpent est l'animal du changement et de la fluidité, il a aussi besoin d'un ancrage, d'un socle stable pour évoluer avec harmonie. Et l'observation de l'hexagramme du I Ching pour cette année est passionnante. Utilisé depuis des siècles en Chine comme oracle, le I Ching est l'un des textes classiques chinois les plus anciens et les plus connus. Cet ouvrage étudie les 64 hexagrammes, une composition de 6 traits qui peuvent être yin ou yang et qui constituent une source d'information capitale pour décrire une situation, une personne, une journée, une année, un mois et encore bien d'autres choses. Pour cette année du serpent de bois, les qualités ou défauts qui gouvernent n'importe quel moment de l'année, c'est l'hexagramme 5 qui correspond à l'attente. L'image évoquée est celle de 2 forces puissantes symbolisant les nuages de pluie dans le ciel. Cet hexagramme de bon augure présage un arrosage et que tout ce qui a été semé au préalable finira par porter ses fruits. Être patient et attendre le bon moment pour agir est la meilleure préparation. Ne faites pas les choses avant l'heure et ne forcez pas le bon courant des choses. Prenez soin de votre santé et préparez-vous mentalement et émotionnellement pour mettre en marche votre plan au bon moment et débloquer la situation. Donc vous l'avez bien compris, consolider vos acquis et accumuler vos réserves en cette période est essentiel. Avant de déployer vos projets, vous êtes invité à finaliser vos bases, ce qui souligne la patience qui est une vertu clé de cette année du serpent de bois. Et maintenant, je vous propose un petit exercice qui se déroule en 3 points. Un exercice qui vous permet de structurer, de planifier, de bien réfléchir pour bien préparer et vivre cette année du serpent de bois et les 3 années prochaines. Premier point. Définissez clairement votre objectif principal. Qu'est-ce que je souhaite réellement accomplir cette année? Soyez précis et concret. Deuxième point. Identifiez les étapes nécessaires pour y parvenir. Quelles sont les actions ou les petits pas à entreprendre pour atteindre cet objectif? Troisième point. Anticipez les obstacles potentiels et planifiez des solutions. Quels défis je pourrais rencontrer en cours de route et comment je pourrais les surmonter? Voilà pour ce petit exercice. Et maintenant, dans cette transition vers la nouvelle année chinoise, prenons un instant pour méditer. Et rien de tel que de méditer sur l'arbre et la sagesse qu'il nous transmet, puisque l'année du serpent de bois nous invite aussi à nous ancrer,
Cette visualisation m'a été inspirée par Jean Pélissier, qui est un spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise et qui m'inspire énormément puisque il suit la sagesse taoïste. Dans un premier temps, je vous propose de visualiser un arbre, quel qu'il soit, où qu'il soit en France ou à l'étranger, au printemps, en été ou dans une autre saison que je n'ai pas nommée. Méditer sur l'arbre, c'est méditer sur la vie elle-même. L'arbre majestueux et silencieux nous rappelle notre appartenance au Sanbao, les trois trésors de la philosophie taoïste. Le ciel, l'homme et la terre. Au centre de cette trinité, l'arbre devient un symbole universel, un lien vivant entre le ciel et la terre, et une source de sagesse pour celui qui sait l'observer et l'écouter. En enlaçant un arbre, nous ne faisons pas qu'un geste poétique, nous nous connectons à son énergie profonde. Les taoïstes l'ont compris depuis des siècles et ont intégré l'arbre dans leur pratique de Qigong. L'arbre, par sa capacité à capter les rayons du soleil, transforme la lumière en vie. En produisant de l'oxygène, il offre à l'humanité l'énergie de l'air, un élément vital. Et dans un élan d'altruisme silencieux, il nous protège également des rayons ardents du soleil, et sa canopée, tel un immense parasol, nous enveloppe d'une douce fraîcheur bienfaisante lorsque nous nous asseyons sous son ombre. Et l'arbre est bien plus qu'une source d'énergie ou de protection. Il est un modèle de vie et d'équilibre. Sa structure incarne l'harmonie des cycles naturels et des saisons, et nous enseigne à vivre en phase avec elle. Le printemps, par exemple, symbolise la renaissance et l'élan vital. L'été, la plénitude et l'expansion. L'automne, la récolte et le détachement. L'hiver, l'introspection et le repos. Ces étapes universelles s'étendent à une 5e saison, le moment de transition où l'arbre se prépare à ses cycles et illustre l'art de l'adaptation et de la prévoyance. Ainsi, les 5 saisons de l'arbre reflètent les rythmes essentiels de la vie. L'arbre, dans la philosophie taoïste, est lié à l'élément bois et au foie, organe associé à la croissance et à la gestion des émotions. Comme lui, il pousse vers le haut, cherchant à s'élever tout en gardant ses racines profondément ancrées. En méditant sous un arbre, nous pouvons harmoniser nos émotions, apaiser nos colères et retrouver un élan vital en phase avec la nature. Prenons l'exemple du bonsaï, cet arbre miniaturisé qui concentre en lui la sagesse de la nature. Dans cette allégorie, le feuillage représente le ciel et nos pensées. Si nous laissons nos pensées se disperser sans limite, elles débordent et étouffent notre être, tout comme un feuillage incontrôlé peut déstabiliser un bonsaï. Le tronc, quant à lui, symbolise notre corps, solide et ancré, tandis que les racines, nourries par la terre, reflètent notre alimentation et nos bases vitales. Si nous donnons trop d'engrais ou d'eau, les racines pourrissent, tout comme l'excès de nourriture ou de désir peut affaiblir l'humain. Pour les taoïstes, l'arbre est un maître silencieux. Il nous enseigne la patience, la persévérance et la capacité à se développer à son rythme. Certains rituels taoïstes consistent à imaginer ses racines profondément enfoncées dans la terre et ses branches qui caressent le ciel, qui créent une connexion entre l'énergie terrestre et cosmique. Et comme nous, cet arbre est mortel et retournera à la terre. Certains auront été déracinés par de fortes tempêtes,
et seront emportés dans la mer pour devenir ces bois flottés qui décoreront nos intérieurs. Et béni soit le bois qui réchauffe les cheminées et permet ces longues soirées d'hiver au crépitement enchanteur. L'arbre nous invite à un retour à la simplicité et à l'équilibre. Il nous enseigne que la vie est faite de cycles, d'échanges et d'énergie partagée. Au-delà de son symbolisme spirituel, l'arbre joue un rôle essentiel dans l'équilibre écologique de notre planète. Il purifie l'air, stabilise les sols et offre un refuge à d'innombrables espèces. En prenant soin des arbres, nous prenons soin de notre avenir. Méditons sous ses branches, connectons-nous à sa sagesse et laissons-le nous guider sur le chemin d'une existence plus harmonieuse. Je vous souhaite une année harmonieuse du serpent de bois. Je vous remercie pour votre attention et si cet audio vous a plu, partagez-le, diffusez-le, de sorte qu'un plus grand nombre puisse en profiter. À bientôt!